Vous savez, je ne sais pas si c'est le plus grand parti qui a pu exprimer cela, pour la simple raison qu'aujourd'hui, il y a plusieurs UDPS. Il y a l'UDPS L familiale, il y a l'UDPS des fondamentalistes, ou plutôt des fondamentaux, si j'ai bien retenu. Et puis, il y a aussi l'UDPS. Ça démontre très bien que le procureur de la République n'est pas un procureur de la République, mais qu'il est sans doute le procureur de M. Kabila. C'est quand même la première fois, je pense, qu'on constate qu'un magistrat quitte son siège pour maintenant descendre dans la rue et exhorter la population à ne pas faire ceci ou à ne pas faire cela. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Actualité oblige, nous sommes avec Madame Justine Poyo Kassavubu, présidente du parti MD, Mouvement des Démocrates. Bonjour Madame Justine. Bonjour Pasteur Bobo. Comment vous portez? Mais écoutez, ça va, à part que les nouvelles du pays ne nous réconfortent pas. C'est le moins qu'on puisse dire. On vous suit. Une question. Kabila vient de prononcer un discours qui fait polémique. Votre réaction à chaud par rapport au discours de Kabila? D'abord, nous ne sommes pas étonnés parce que, en fait, c'est un discours qui confirme les inquiétudes que la population et nous-mêmes avons toujours eues, à savoir que c'est une provocation de plus et c'est de nouveau des tentatives pour gagner du temps, parce que lorsqu'il demande un temps de réflexion, on s'en étonne parce que ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir et s'il faut aujourd'hui susciter de la réflexion. Donc ça voudrait dire qu'on n'a pas réfléchi jusqu'ici. Nous, par contre, nous avons réfléchi pendant tout ce temps et nous croyons maintenant que le moment est venu pour que M. Kabila puisse tirer toutes les conclusions et qu'il puisse partir. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui on puisse remettre en cause le mode de scrutin en invitant la classe politique à s'asseoir autour de la table pour redéfinir un cadre pour le mode de scrutin de manière à ce que ça ne soit pas trop coûteux. Mais je ne sais pas de qui on se moque. Franchement, je crois que l'humiliation a assez duré. Et j'espère que ceux qui ont voulu aller au dialogue vont quand même aujourd'hui vraiment réfléchir aux conséquences que cela aurait pu apporter à notre pays, puisqu'on voit très bien que les intentions, c'est encore une fois de modifier la Constitution, de changer la manière de voter, et que au bout du chemin, il y a la suppression du suffrage universel en suffrage indirect, ce qui voudrait dire que Kabila aurait bien voulu se préparer à une présidence à vie. Je rappelle ici, à l'occasion, que nous ne sommes pas en dynastie et nous ne sommes pas dans des présidences à vie. Ça, il n'en est pas question. Et nous allons vraiment nous y opposer fermement, car trop c'est trop. Kabila a traité de flou, il n'a dit un mot par rapport à lui-même. Est-ce qu'il sera candidat? On n'a rien écouté, rien dit par rapport à la Constitution. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Mais je pense que nous n'attendons rien de sa part. La Constitution est très claire. Le mandat présidentiel dure 5 ans, renouvelable une seule fois. Il les a déjà accomplis et je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc, qu'il s'exprime pour dire qu'il va partir ou qu'il ne le dise pas, une chose est certaine, c'est qu'il va partir. Et donc, nous nous y employons. Le plus grand parti d'opposition, l'UDPS, déclare qu'il ne participera pas au dialogue mais de Kabila. Vous savez, je ne sais pas si c'est le plus grand parti qui a pu exprimer cela, pour la simple raison qu'aujourd'hui, il y a plusieurs UDPS. Il y a l'UDPS L familiale, il y a l'UDPS des fondamentalistes, ou plutôt des fondamentaux, si j'ai bien retenu. Et puis, il y a aussi l'UDPS classique. Alors, je crois qu'aujourd'hui, nous devrions tous avoir l'humilité de considérer que la classe politique, c'est une diversité de sensibilités. Et je crois qu'on ne doit négliger personne, mais on ne doit surestimer personne non plus. Alors,
À partir du moment où les protagonistes de ce dialogue considèrent, ou en tout cas certains parmi eux considèrent que le dialogue convoqué par Kabila n'est pas la bonne piste, mais ils auraient pu se rendre compte beaucoup plus tôt que déjà la dérive avait commencé en allant à Katimini dans des réunions convoquées par Kabila, justement. Hein, et se rendre compte aussi qu'il y avait déjà une disqualification dans la démarche, dans la mesure où M. Kabila a mandaté un chef des renseignements des services secrets, c'est-à-dire le service tortionnaire de la plupart des victimes dans notre pays. Donc, quelles étaient les garanties vraiment qu'on pouvait attendre d'une telle démarche? Moi, je n'en vois pas. La Libre Belgique de cette semaine répond mot à mot ce que vous dites toujours, UDPS est elle familiale. Ce n'est pas une provocation? Mais ce n'est pas une provocation parce que j'ai gardé beaucoup d'amis dans la classe politique congolaise et c'est eux-mêmes qui nous exhortent à faire la distinction entre les trois ailes de l'UDPS aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui l'invente. Votre réaction par rapport à la mise à garde du procureur général de la République, M. Flori Kabange Numbi, contre tous ceux qui projettent d'organiser des manifestations de rue sur base de l'article 64? Mais ça démontre très bien que le procureur de la République n'est pas un procureur de la République, mais qu'il est sans doute le procureur de M. Kabila. C'est quand même la première fois, je pense, qu'on constate qu'un magistrat quitte son siège pour maintenant descendre dans la rue et exhorter la population à ne pas faire ceci ou à ne pas faire cela. Mais alors j'aimerais bien savoir où est le ministre de l'Intérieur, où est le ministre de la Justice. Donc à partir du moment où un procureur intimide la population, il n'a plus qualité à être ce qu'il prétend. Donc je crois qu'aujourd'hui nous avons la démonstration que le procureur de la République n'a jamais rendu justice en suivant le droit. Il s'inspire, ou en tous les cas, il défend la Constitution selon leurs désirs, mais nous, on défend la Constitution selon le droit, et rien que le droit. Et maintenant, quelle est la solution? Tout est presque flou aujourd'hui. Quelle est la solution? Non, tout n'est pas flou. Tout est bien clair, la Constitution le dit. La population a le devoir, par l'article 64, de se défendre contre toute personne ou tout groupe qui veut conquérir le pouvoir par les armes ou conserver le pouvoir par les mêmes moyens. Et donc, nous allons, avec la population, nous employer de faire en sorte que le droit et l'émancipation du peuple congolais puissent vraiment être remises à jour, parce que nous ne pouvons pas comprendre que 50 ans après l'accession du pays à l'indépendance, qu'on puisse encore continuer à humilier quand même le peuple congolais comme on le fait aujourd'hui. Est-ce que ce n'était pas suffisant d'humilier la classe politique après Sun City, où on a mis tout le monde sur le même pied d'égalité en nous amenant des formules 1+4, où c'était d'ailleurs déjà un mandat qu'on donnait gratis à Joseph Kabila. Donc après des élections truquées, des élections manipulées encore plus tard en 2011, bon, ça suffit quand même. Moi, je suis ici pour défendre la légitimité historique. Je suis ici pour revendiquer l'indépendance de notre pays, et je tiens à vous dire aujourd'hui, et j'aimerais bien que ce message soit compris, que nous ne nous laisserons plus faire. Notre patience a atteint des limites, et je crois qu'aujourd'hui, ceux qui entêtent M. Kabila devraient s'inspirer de ce qui se passe dans le reste du monde. On ne doit pas croire qu'un procureur qui vient intimider la population, que lui sera exonéré des poursuites. Parce que ce qu'il entend là, c'est une manière de dire, bon voilà, ceux qui vont descendre dans la rue, nous allons nous en occuper. Mais merci de confirmer qu'il tue. Merci de le confirmer. Eh bien, je crois aussi qu'aujourd'hui, ces chapitres-là sont consignés quelque part dans les grands tribunaux du monde. Donc, le peuple prendra ses responsabilités et nous serons à côté de ce peuple. Et pour terminer, que devrait faire maintenant l'opposition? Mais l'opposition est déjà en marche. Il y a une dynamique qui est en marche. Et donc, convergence de vues, nous y souscrivons. Unité d'action, nous nous employons. Et je crois que la détermination va aller de pair. Donc, la dynamique de l'opposition aujourd'hui est telle que nous devons nous préparer aux élections. Nous devons tout mettre en œuvre pour que notre pays
puisse aller de l'avant. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place à la tergiversation, il n'y a plus de place à l'imposture, il n'y a plus de place à l'aventure. Et je pense que c'est ce que nous devons faire et c'est ce que le peuple congolais attend de nous et rien d'autre. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui nous continuions toujours à subir des dictats venus d'ailleurs. Et chacun sait de quoi je parle. Merci beaucoup, Madame Justine Kasavubu. C'était votre mot de la fin. Oui, je crois qu'aujourd'hui, le peuple congolais doit savoir que eh bien, les matières premières du Congo seront dépendantes de la gouvernance du Congo et il n'est pas question aujourd'hui que nos matières premières puissent être défendues ou puissent être vendues dans des bourses à Kigali ou, je ne sais pas, demain à Bujumbura. Non, il n'en est pas question. Il faudrait qu'on comprenne quand même que les Congolais ne sont pas dupes et que les Congolais ne sont pas une matière négligeable. Je crois qu'aujourd'hui, mon message, c'est de dire que nous sommes debout, la dynamique de l'opposition est debout et nous allons aller de l'avant. Il n'est pas question aujourd'hui que l'imposture puisse continuer à régner dans notre pays. Ça, c'est terminé. C'était peut-être hier, mais aujourd'hui et demain, je crois que nous allons ouvrir un nouveau chapitre. Merci. Merci.